Dans la foulée du Tour de Corse, voici déjà le rallye de Catalogne, 4e manche du championnat du monde des rallyes. Au départ, 7 usines et 20 pilotes officiels. Et parmi ces 20 pilotes, il y en a un pour lequel le rallye de Catalogne risque bien de ressembler à un casse-tête chinois. Avant de descendre en Catalogne, on remonte en Corse pour reprendre en route le fil de l'histoire. Chaque année, depuis 15 ans, en Catalogne, tous les regards se portent vers l'homme qui est le seigneur des lieux, le roi Carlos Sainz. Mais l'Espagnol va aborder le rallye de son pays avec un tout petit moral. Carlos vient d'avoir un accident. Luis Moya, son fidèle copilote depuis 15 ans, a été blessé au visage et à la poitrine. Il est remplacé par Marc Martí, l'habituel copilote de Jesus Pourras. C'est une semaine noire pour Carlos. En Corse, il avait été constamment dominé et battu par les 3 Peugeot. Et en plus, in extremis, il s'est fait dribbler par Bugalski en Xara et par Solberg en Subaru. De quoi assommer cet homme qui a pourtant la réputation d'être irréductible. Il semble que Peugeot domine vraiment les championnats. Prochain rallye, Catalogne, votre pays, le nord de votre pays. Oui, je pense que ce sera pareil qu'ici, très très dur pour nous parce que pour tout le monde c'est difficile à comprendre, il faut expliquer qu'est-ce que ça passe. Peut-être avec le Citroën tu roules 10e, c'est pas... Ça a été un fin de semaine dur pour moi. Carlos paraît donc résigné face aux machines françaises, Peugeot et Citroën, imbattables sur le goudron. C'est rien à faire, rien à faire, rien à faire. Sainz est inquiet. Il revoit dans sa tête les images virtuelles de la Corse et par exemple un comparatif basé sur la réalité opposant 4 voitures, 2 Peugeot, Panizzi, Burns, une Ford, Sainz lui-même et une Subaru Mäkinen. Jusqu'à la première épingle, c'est encore assez équilibré. Mais juste après, regardez bien, Mäkinen décroche un peu. C'est encore insensible, mais ça va s'aggraver au fil des virages. Après à peine 1 kilomètre, Burns est donc le plus rapide devant Panizzi, Sainz est derrière et Mäkinen largué. C'est ça qui s'est passé en Corse et pourrait se passer à nouveau en Catalogne. Deuxième raison d'inquiétude pour Sainz, l'accident de Colin McRae qui indique bien qu'aujourd'hui, une World Rally Car poussée à la limite peut décrocher brutalement, sans prévenir. After the car stopped, I realised it was quite a severe impact because the roll cage was in against my leg. So the biggest worry was just to get out of the car and make sure everything was okay. 53 left plus tight was cut ruts and 3 right. 30 hairpin right. Outre le problème de performance, l'accident de McRae et l'accident de Moya, la dernière raison qui pourrait bien inquiéter Sainz, c'est la percée de quelques jeunes pilotes, et notamment celle de François Duval, qui avec une Focus version 2001 et des pneus de 2e choix, a battu et rebattu plusieurs fois les pilotes d'usine installés. Des performances qui n'ont apparemment pas surpris le boss de Ford, Malcolm Wilson. I guess you're surprised. No. Surprised at what? By this time. Okay, You should be. Okay. But I mean, he did a very good job in Sweden as well, and I think the main thing here as well is that he finishes the rally again to get the experience. He knows that last year he only did 2 stages here, and it's important for next year to be able to come and challenge, to push. Then he needs the experience. But I think I said it before when the natural driving ability comes out when the conditions are difficult, and to me that is, yes, it's very encouraging, very pleasing for me. À l'inverse de Wilson, le grand Harry Vatanen s'est déclaré étonné et a chaudement félicité François Duval. Automatiquement. Dites Harry, j'ai l'impression que vous découvrez François Duval. Hein.
Alors, ce qui est le plus étonnant, parce que il n'est pas seulement 21 ans qui va très bien, mais il est un Belge. Voilà. Oh, Il a quelque chose de finlandais. il doit avoir l'ancestor. C'est ancestor doit avoir du sang finlandais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ancestor, c'est ancêtre. Ancestor, exactement, c'est anglais. Oui. Je peux répéter ça. Oui. Il fait des compliments, François, mais il a oublié, Harry, qu'à Maasmechelen, au Champions Day, il y a 2 ans, vous l'aviez battu dans les fameux cartcross. Ouais, mais les cartcross, c'est un truc pour les tout fous. Ouais, alors, non, mais on a fait une belle course, mais je pense pas qu'il se rappelle de cette course-là, mais on serait bien amusé ce jour-là. Harry Vatanen était venu à notre Champions Day de Maasmechelen, fraîchement élu parlementaire européen. Il n'avait pas adoré le kart-cross. Par contre, François Duval, en combinaison Citroën, avait déjà épaté la galerie. Il y a quand même quelques jeunes qui sont en train de secouer la hiérarchie des bien. anciens pilotes. Hein. C'est exactement, ça c'est la vraie concurrence. Il faut ce qui est magnifique dans le sport, que c'est libre, contrairement à beaucoup d'autres domaines dans la vie, surtout en Europe, où il y a des monopoles, c'est tout protégé, il n'y a pas vraie concurrence, surtout en Belgique. Oui, surtout en Belgique. On ne laisse pas les initiatives, on ne laisse pas les individus avancer, mais le sport c'est ouvert. Personne n'a monopole dans la vie. Donc il peut continuer. Ah, exactement, je le souhaite. Ouais. Outre Duval, Thierry et Loax, d'autres Belges étaient présents en Corse. Peter Tschun a abandonné suite à une sortie de route aux 3/4 du rallye. Dans la spéciale 12, il était alors 25e et 5e du groupe N. Michel Wilders a terminé 35e. Au volant de sa Honda Civic, Michel se classe 15e du groupe N, mais gagne la classe 2. Enfin, la Corse était le grand rallye de rentrée 2002 de l'équipe First de Willy Collignon. Sous le regard intéressé des Japonais, Willy alignait une Subaru pour le Français Benoît Rousselot, prélude à une saison hors Belgique. Photo. Ça prouve qu'en Belgique, on peut faire de bonnes choses. Donc nous, on va faire le championnat de France complet asphalte avec Benoît, plus quelques autres courses, on ne sait pas encore. Donc pour nous, c'est très bien, avec une toute nouvelle voiture, un bon appui de chez ProDrive, c'est bien, on est bien content. Et Subaru France en plus qui nous aide, donc c'est très bien. Rousselot et la voiture belge terminent 15e. Tous ne peuvent en dire autant. Par exemple, le pilote de Man, Ahmet Al-Wahebi. Il a abîmé sa Mitsubishi, il la répare et repart. Mais, catastrophe, la roue avant droite se met de travers. Il est à 20 km du parc d'assistance à Ajaccio. Il va essayer d'y arriver. Il lui manquera 500 mètres. Il se plante sur un talus à l'entrée du parc d'assistance. À 500 mètres à peine de ses mécaniciens. Quittons définitivement la Corse et revenons maintenant en Catalogne. En Hyundai d'usine, Freddy Loax et Sven Smets essaieront d'améliorer leur petite 9e place de Corse. Des grosses évolutions tu ne peux pas faire dans une semaine. Et on a des choses à essayer sur le test en Espagne et on va essayer d'améliorer la voiture encore un petit peu. En 206 privé, préparé à Nanine chez Peugeot Team Belgique Luxembourg, Bruno Thierry cherchera avant tout à terminer aux environs de la 10e place, derrière 9 intouchables usines. On va partir gonfler à bloc pour le Catalogne. J'aimerais bien un peu aussi faire un bon résultat à Catalogne. Rappelez-vous, avec la Skoda, on avait fait 2-3 trucs intéressants l'année passée. Je crois que c'est tout à fait envisageable de refaire la même chose. François Duval a quitté la Corse 2 spéciales trop tôt. Il revient au Catalogne en Ford Puma pour essayer de gagner comme à Monte-Carlo. En Catalogne, il n'y a plus de Belges ni de francophones dans le Super 1600, donc ça va peut-être être un peu moins marrant, mais le plus important, c'est de marquer des points pour Ford dans le championnat Super 1600. Alors, qui gagnera le Catalogne? À nouveau une 206? À nouveau une 206 en surclassement comme en Corse? Si c'est le cas, lequel des 3 gagnera?
Burns, Panizzi ou Gronholm? Mais pour gagner, il faudra avant tout qu'il batte la Citroën Xara, qu'il batte Sébastien Loeb et un certain Philippe Bugalski, avide de revanche après sa discrète 4e place de Corse. Ben, on va déjà essayer de faire gagner Citroën, et puis après, si je peux le faire moi avec une Citroën, ce serait parfait. Une chose est sûre, en Catalogne, ce sera à nouveau la guerre des pneus, la grosse explication entre Michelin et Pirelli, avec toutes les techniques de mesure et même de l'espionnage industriel à distance. Espionnage industriel? Non, absolument pas. C'est du renseignement gratuit. Panizzi est l'un des grands favoris de la Catalogne. Loeb en est un autre, les Finlandais tremblent et Carlos Sainz aussi. Citroën ne participe pas cette année à l'entièreté du championnat du monde des rallyes. Citroën a donc eu bien le temps de préparer le rallye de Catalogne et les Rouges ont donc beaucoup testé, notamment à l'aide d'un appareillage assez original. Le soleil brille, Sébastien Loeb va pouvoir limer l'asphalte. L'asphalte catalan aux multiples balafres, à nul autre pareil. Asphalte sur lequel il faut des notes ultra précises, surtout pour les virages à cordes. En Catalogne, les pilotes ont tendance à couper quasiment tout droit partout et ça fait que la route devient vraiment un chantier, c'est vraiment très sale et très piégeux. Citroën a mis en œuvre les gros moyens électroniques et humains. Une équipe d'essai, on peut dire qu'il y a 7 à 8 mécaniciens et à peu près autant de techniciens et d'ingénieurs. On est à peu près une quinzaine. Avec Sébastien Loeb au volant, c'est parti pour 250 km de tests musclés. Petite pause. Pendant que Sébastien l'Alsacien se détend, les ingénieurs greffent sur la Xara un appareillage étrange. Cet appareil mesure la vitesse du véhicule et en plus de sa vitesse, son angle de dérive, ce qui nous permet de savoir à tout moment dans quelle attitude est le véhicule. Toutes les données électroniques illustrées par les commentaires des pilotes seront analysées pour bien préparer le Catalogne. C'est le rallye le plus rapide sur l'asphalte. Je pense que les vitesses atteintes sont très élevées par rapport aux acquisitions de données que l'on peut avoir dans la voiture. Et puis bon, c'est vraiment magique au niveau du pilotage, de l'ambiance au bord de la route, avec les spectateurs qui sont présents en masse et c'est vraiment extraordinaire. Et c'est maintenant au tour de Philippe Bugalski de rouler un nouveau 250 km et l'analyse de plusieurs organes vitaux. Et là, on travaille sur le choix des pneumatiques, sur le choix des différentiels, sur le choix des suspensions, sur la gestion des différentiels et du moteur que l'on va utiliser pendant la course pour essayer d'être le plus performant possible. Citroën a longuement testé et découvert un tas d'informations précieuses. C'est clair qu'elles sont secrètes, mais qu'elles devraient permettre au Xara d'être encore plus performante en Catalogne. Voilà, terminé pour ce Champions 2002 numéro 9. On se retrouve la semaine prochaine.